La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Voilà, dans cette vidéo, nous allons traiter l'actualité, les faits divers, parce que les faits divers aussi, eh bien, sont une horloge. Et elles nous permettent aussi un peu de nous situer dans quelle ère du temps nous sommes. Il est bien de dire que nous sommes dans les temps de la fin, mais il est aussi bien de ramener des arguments concrets qui nous montrent que nous sommes dans les temps de la fin. Et j'aimerais parler d'un événement qui a eu lieu le samedi 14 mai lors du match de football entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Les joueurs du Paris Saint-Germain et les joueurs de Montpellier avaient des flocages avec une couleur à l'effigie du lobby LGBT. Et le joueur de foot international sénégalais Idrissa Gueye n'a pas voulu participer à la rencontre pour la simple et bonne raison qu'il est de confession musulmane et par rapport à ses valeurs, par rapport à sa religion, il n'a pas voulu participer au match de foot. Et ça aurait pu s'arrêter là, mais les médias ont relayé cette information. Et c'est vraiment terrible, hein. C'est vraiment terrible ce qui a été dit. Vous avez jusqu'à Valérie Pécresse qui a fait une déclaration. Je cite, Valérie Pécresse déclare des sanctions contre Idrissa Gueye après son refus de jouer lors de la journée contre l'homophobie. Donc Valérie Pécresse qui est très mal placée, hein, bien évidemment, hein. Elle a eu 4,8 lors du second tour. Elle a demandé à ces personnes qui l'ont encouragé de leur rembourser près de 2 millions parce qu'elle apparemment elle était endettée. Donc PayPal, Western Union, tout ce que vous voulez. Et elle se permet de faire une telle déclaration. Donc c'est terrible, hein. Vous avez Valérie Pécresse qui a fait cette déclaration. Vous avez aussi le Paris Saint-Germain aussi qui a fait une déclaration et qui dit, Idrissa Gueye n'était pas dans le groupe pour des raisons personnelles et individuelles. Le PSG a toujours tenu à combattre toute forme de discrimination et l'a une nouvelle fois fait samedi. Donc voilà, le Paris Saint-Germain se dédonne complètement de toute responsabilité et ils mettent Idrissa Gueye face à ses propres responsabilités par rapport à l'acte qu'il a commis. Voilà. Vous avez aussi Eric Arassu, donc c'est le président de la fédération sportive LGBT+, qui dénonce un cas d'homophobie et demande des sanctions envers Idrissa Gueye. C'est un excellent joueur, on le reconnaît, mais la religion ne doit pas rentrer en cause dans le sport. Donc c'est terrible que le lobby LGBT a réussi à s'accaparer le football, hein. Vous savez que le football est le sport le plus populaire dans le monde. Donc forcément, quoi de mieux que le football pour pouvoir diffuser, pour pouvoir promouvoir cette pensée. Donc on voit vraiment qu'on est dans les temps de la fin. Alors, loin de moi dans cette vidéo, l'intention de faire la promotion de la religion musulmane, hein. Vous savez que dans cette chaîne, nous professons Jésus-Christ étant le Fils de Dieu, et celui qui est mort, enseveli et ressuscité le troisième jour. C'est celui que nous confessons dans cette chaîne. Mais ça m'a vraiment interpellé parce que nous voyons véritablement que aujourd'hui, il est interdit non seulement de parler du lobby LGBT, mais encore de prendre position. Et ça, c'est très grave. On nous montre à quel point nous sommes dans les temps de la fin. Et que le mal est appelé bien, et que le bien est appelé mal. Et là, aujourd'hui, on nous parle du football. Demain, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça sera sur notre lieu de travail. On saura, et je suis convaincu, enregistrer cette vidéo, et on se donne rendez-vous d'ici 5 à 7 ans, vous verrez que sur notre lieu de travail, on pourra également perdre notre travail si on prend position contre le LGBT. Même si on n'ouvre pas la bouche, même si on ne dit rien à ce sujet, une prise de position face au lobby LGBT pourrait faire en sorte qu'on puisse perdre notre travail. D'ailleurs, on l'a déjà vu,
avec, comment dire, le pass sanitaire, que les gens ont été démis de leurs fonctions à cause d'un vaccin. Et là, avec le lobby LGBT, si on a le malheur d'être contre, eh bien, on pourra être démis de nos fonctions. Donc là, vous voyez que toute la presse, tous les médias, eh bien, s'accaparent cette affaire et sont prêts à mettre ce joueur au bûcher parce qu'il n'a pas voulu, eh bien, représenter le lobby LGBT. C'est terrible. Et il est aussi bon que nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, il faut qu'on soit déjà prêts de savoir prendre position pour la vérité. Et prendre position pour la vérité, ça passe aussi par, eh bien, des choses qui pourront être compliquées pour nous. Parce que il faut savoir que dans les programmes scolaires, nos enfants vont être de plus en plus confrontés à cela. Il faut savoir que, voilà, dans les livres scolaires, il faut savoir que dans les publicités, dans les séries, dans les films, de plus en plus, on va nous imposer cette mentalité-là. Et si on n'y veut pas, eh bien, on va nous contraindre, on va nous menacer jusqu'à qu'on accepte, eh bien, la pensée. Avant, il ne fallait pas, voilà, trop polémiquer sur ce sujet. Maintenant, non seulement on ne doit pas parler, on ne doit pas dénoncer, mais en plus de ça, on nous impose un mode de vie. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous sauve. Vous avez aussi Roxane Maraxinemu sur l'affaire gay qui dit c'est une image qui va obscurcir la belle image justement que veut donner le football. Donc là, on est en train de nous dire en fait que le football veut nous donner une bonne image concernant, eh bien, voilà, les valeurs qui défendent l'homosexualité, qui recherchent à donner la ligne en engageant dans cette campagne de communication qui va de plus en plus loin. Donc c'est terrible, hein. Il y a la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et le Qatar qui, voilà, sont de confession musulmane, hein, ont clairement dit, ils ont clairement planté le décor en disant qu'il n'y aura pas, eh bien, comment dire, de slogan LGBT, en tout cas, au Qatar. Mais c'est terrible à quel point le monde est en train d'aller de plus en plus à sa dérive. Et nous voyons, par en fait ces faits divers qui peuvent paraître banals, on voit vraiment dans quelle ère du temps nous sommes. On voit véritablement que ça paraît anodin, ça paraît bénin, mais nous sommes en train, eh bien, de basculer dans une autre ère. Nous sommes en train, eh bien, comment dire, le monde est en train de devenir Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe était une ville, le monde entier est en train de devenir Sodome et Gomorrhe, est en train d'adhérer à cette pensée. Donc vraiment, j'ai voulu profiter pour parler de cette affaire parce que je trouve qu'elle est très significative et on voit véritablement qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, par eh bien, ces petits signes que nous voyons que le maître est en train est à l'approche. Jamais dans le monde du football, quand on remonte il y a 10 ans en arrière, jamais il n'y avait, eh bien, un flocage pour justement, soi-disant, défendre, comment dire, l'homophobie. Jamais. Jamais. Pour ceux qui regardent le foot, jamais il y a 10 ans en arrière, on aurait pu voir ce genre de choses-là. Ça va jusqu'au capitanat, ça va jusqu'au flocage. Même les entraîneurs doivent avoir aussi cela. C'est terrible. Que le Seigneur nous vienne en aide. Vraiment, nous sommes à la fin. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.